Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tes oreilles peuvent entendre, par rapport à ce que tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature périt faute de connaissance. Alors, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent parler au-delà, pas car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir du globe, de ce globe. Est-ce que nous avons connu la création, la naissance dans le globe. Personne ne peut sortir. Est-ce que vous voyez? Alors, je reviens encore vers vous parce que ce monsieur de Zoulassan a fait une sortie encore par rapport à une vidéo ancienne qu'il a déjà eu à faire. Donc, enfin, vous allez constater que tout au long de cette année-ci, c'est les mêmes choses qu'il va toujours revenir dire. En fait, vous allez comprendre par vous-même, que je m'adresse également à ceux qui sont dans son groupe là, que ce monsieur, en fait, il n'est pas ce qu'il prétend. Il va rien faire pour vous. Il va rien faire pour vous. Croyez-moi, il va rien faire pour vous. Si vous êtes là, peut-être vous êtes là pour passer du temps et ainsi de suite, mais il ne va rien faire pour vous. Tout au long de cette année-ci 2022, c'est les mêmes choses qui va toujours venir avec des choses anciennes, qui va toujours venir raconter les mêmes vidéos, les mêmes histoires, toujours en train de lire, de lire, de lire, de lire. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a parlé en fait de Atlantis, Atlante. Je vous ai dit que ce monsieur, il a vu trop de films. Les films de science-fiction, les films de la Grèce antique, des trucs de Poséidon. Il a vu en fait des dessins animés, les trucs des chevaliers du Zodiaque. Il a vu beaucoup de ces choses-là, ce qui fait que quand il raconte ces histoires, il fait toujours allusion à cela. Et vous allez voir si vous ne partez pas faire des recherches, vous n'allez pas en fait pouvoir le coincer ou bien pouvoir répondre à ces sujets. Est-ce que vous comprenez? Vous allez toujours être en train d'avaler, d'avaler, d'avaler. Donc, de faire comme lui, il a l'habitude de dire que vous faites comme les chrétiens, les catholiques en fait. C'est-à-dire que vous prenez la Bible, vous arrêtez le dimanche, vous partez à l'église, à l'assemblée. Le prêtre, il parle, oui, oui, amen, amen, alléluia, amen. Et puis quand la messe est finie, vous faites la quête et tout, allez, vous sortez, vous partez. Tout simplement. Et vous buvez vos bières, la vie continue et ainsi de suite. Et lorsqu'on va aborder en fait une histoire par rapport à dénoncer en fait un truc par rapport aux catholiques, oh non, ne touche pas les catholiques, non, ne fais pas ceci, le pape, mais attends, pourtant tu n'étudies pas. Donc c'est la même chose en fait, vous n'étudiez pas quand vous écoutez cet homme-là, moi j'ai étudié. J'ai étudié cet homme-là, voilà pourquoi je peux venir, je peux parler. Et avec la connaissance que j'ai eue à l'école, et quand j'observe la nature également, je peux le coincer, je peux lui dire, mais à tel niveau, il y a un problème en fait. Est-ce que vous voyez? Parfois, quand tu es dans le groupe là, tellement il a sémé la peur aux uns aux autres que tu peux pas, en fait, même si tu veux parler, tu as du mal à parler, de dire, de dénoncer quelque chose. Quand tu sens que non, il y a un truc qui ne va pas. Et vous allez comprendre que je vais vous faire une démonstration là tout à l'heure là. Et c'est une démonstration que j'ai eu à faire également pendant que j'étais dans le groupe là. J'ai fait un enseignement pour démontrer que l'histoire du personnage qu'on appelle Jonas, lui il appelle Ngouma dans son livre qu'il a copié un peu de partout là. Jonas, cette histoire qu'on a collée dans le christocentrisme qu'on a fait, parce que toute la création c'est un Christ, hein, donc l'histoire qu'on a collée sur le personnage de Jonas a été tirée, j'ai démontré où est-ce que ça a été tiré. Et on est venu dans une réunion, quand j'étais dans le groupe là, on est venu me faire comprendre que je dis des choses que lui n'a pas encore eu à dire. Que non, il faudrait que je baisse le niveau en fait, que je suis allé trop loin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai fait une vidéo pour dire que ce monsieur en fait est jaloux de mon charisme en fait. Il est jaloux en fait de ma personne, voilà pourquoi il a manigancé toutes ces choses-là. Mais qu'à cela ne tienne, on ne va pas s'arrêter là. Alors, il a parlé en fait
des Atlantes. Il a parlé de Poséidon, il a expliqué un truc des films et tout et tout. Vous savez, c'était montage. C'est ce qu'on appelle des montages, des effets spéciaux dans des films. Est-ce que vous voyez? Ça ne veut pas dire que ça reflète vraiment la réalité que nous vivons là actuellement. Il y a des constructions, il y a des hommes, des ingénieurs qui parfois font des constructions, des ponts, qui font des ponts, que ce soit des avions, des bateaux, qui font par exemple des constructions sur des îles. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'ils trouvent une île, ils vont faire ce qu'on appelle du dragage, où ils remplissent en fait des cailloux là-bas et c'est ce qui s'est passé, on a fait à Dubaï. Par rapport, vous verrez en fait, je mettrai en image dans la vidéo, en image l'île de l'Atlantis de Dubaï. Il y a l'Atlantis également de Nassau, aux Bahamas. Il y a aussi un peu de partout dans le monde. Donc, les uns et les autres, chaque pays essaie de faire sa part. Mais toi, tu nous parles du Cameroun, qu'il y avait, soi-disant, c'était du côté de Kribi, qu'il y avait Atlantis là-bas. Mais c'est toi qui nous... Mais nous savons que la connaissance se transmet de génération en génération. Les enfants de ces Atlantes-là, que tu appelles les Batoba et on dit, aujourd'hui, ils n'ont plus la technologie. Ils ne peuvent plus construire. L'île-là n'existe plus. Kribi n'existe pas. Pourquoi ils ne construisent pas aujourd'hui? Mais c'est Salomon Salomon ne donne pas la formule en disant que, ne dit-il pas que il n'y a rien de nouveau, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Pourquoi ils ne construisent plus aujourd'hui? Pourquoi ils ne construisent pas? D'autres vont venir nous parler des pyramides, donc vous allez nous prendre nos conseils, vous allez nous fermer à l'Égypte, comme si en fait l'Égypte existe, il n'y a que la nation, la communauté égyptienne, ou bien la nation égyptienne qui existe dans cette réalité du visible. Vous pensez que les mêmes formules qui sont utilisées en Égypte, au Cameroun, au Gabon, aux États-Unis, en Chine, c'est les mêmes formules que tout le monde voit à l'école. Maintenant, tu es libre d'envoyer ton enfant aux États-Unis, en Chine, je ne sais pas où tu veux pour aller faire des études. Ça ne veut pas dire que dans tel autre pays, qu'on ne fait pas des études là-bas. Chacun est libre. Est-ce que vous comprenez? Alors, tu prends en fait l'histoire de Enoch, tu prends le livre d'Enoch, que tu as copié un peu de partout dans le livre secret d'Enoch, tu nous fais comprendre qu'on l'a amené, il ne sait pas dans quelles entités, tu donnes deux noms là en ta langue là-bas qu'ils l'ont amené. J'ai dit c'est faux, j'ai déjà démontré que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors il y a des vidéos que j'ai eu à parler de ça, ce qui signifie une sortie, comment ça se produit, que c'est des choses qui se passent physiquement et rien d'autre. Et tu viens expliquer que non, que c'est une construction qui a été faite, c'est-à-dire par rapport à Atlantis, qui avait la technologie, que non, c'était avant le grand cataclysme. J'ai expliqué c'est quoi le grand cataclysme. J'ai expliqué c'est quoi le déluge. Et non ce que tu viens nous raconter. Il n'y a pas eu un déluge qui s'est produit dans tout le globe entier le même jour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même quand on fait des recherches, des documents, il n'y a pas un truc comme ça qui existe. Alors, maintenant, il ne faut pas, quand il y a une construction quelque part, qu'il y a peut-être un tsunami, quand le courant, l'eau vient avec toute la puissance, ça détruit tout. Je dis bien, ça détruit tout. Tu veux nous faire comprendre qu'il y a dans les Batoba et on dit ils avaient fait des constructions, que d'autres habitaient même dans l'eau. Personne n'habite dans l'eau. Aucun homme ne peut habiter dans l'eau. Aucun homme ne peut habiter dans l'eau. Peu importe la technologie, ils ne peuvent pas habiter dans l'eau. Dormir dans l'eau, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a en fait des intempéries, il y a en fait on va dire de l'oxygène qu'il faut pour pouvoir. Ils ne peuvent pas. Ça n'existe pas. Si c'est ce que tu es venu, si c'est ce que tu nous as raconté parfois dans le groupe là-bas et tout, que d'autres habitaient au-dessus, d'autres habitaient dans l'eau, il y avait des constructions dans l'eau, c'est pas possible. Il y a peut-être les aquariums qui sont là, qui sont conçus, mais les gens viennent visiter et puis ressortent encore. Tu ne peux pas dormir là-dedans. Ok, maintenant, on va aller dans le livre de Ngouma, parce que tu nous fais comprendre que Jonas, en fait, lorsque le poisson l'a englouti, et que, non, avant que le poisson l'engloutisse, il est tombé dans l'eau, dans l'océan, ou c'est dans la mer, dans l'océan, peu importe, et que là-bas, il a vu en fait les débris
des constructions en fait de l'Atlantis, donc des constructions soi-disant des bateaux que tu appelles et tout et tout. Mais attention, mais quand tu plonges dans l'eau, dans l'océan, sans bonbons de gaz, sans oxygène, dis-nous à quelle profondeur cet homme est parti. En tout cas, peu importe la profondeur. Peu importe la profondeur. Mais attends. Il est parti à quelle profondeur? Et il respirait comment avant que le poisson vienne l'engloutir? Et même si le poisson là ou la baleine vient l'engloutir, comment il va respirer dans la baleine? Il respire comment dans cette baleine-là? Mais tu le prends pour des tintins au Congo, ou bien c'est pour des enfants de canards sauvages? Même ceux qui font l'apnée là, quand ils descendent, sans bonbons de gaz, ils descendent, il y a peut-être 100 mètres, je sais pas, ça dépend des champions en fait. Ils descendent et ils descendent avec la corde. Parce que là-bas c'est sombre en fait. Et là-bas c'est froid. À l'intérieur c'est froid. Voilà pourquoi je dis que tu ne peux pas habiter là-bas dans l'eau. C'est froid. Et c'est salé. Le sel au contact en fait de la matière, de la matière en fait, va s'émietter au fil du temps. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, celui-là va descendre, Jonas va descendre là-bas, à cette pression qu'il y a là-bas en bas. Mais attends, c'est pas possible cette histoire-là. Ça, c'est des contes de fées, ça. Ça, c'est des contes de fées. C'est pas possible, cette histoire-là. Alors, donc, on va aller dans le livre de ce monsieur. Voici ça, qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant au monde, du n'importe quoi, que tu es venu écrire là. Là, au chapitre, dans le livre de Jonas, au chapitre 1, à partir du verset 47 à 51, tu dis là donc, dès cet instant, ils reçurent la révélation sur les mots de rendez à l'océan ce qui appartient à l'océan. Donc, Jonas était un homme de l'océan. Mais pourquoi ceux qui sont là-bas, qui vivent près des eaux là-bas, près des océans là-bas, pourquoi ils ne plongent pas également? Mais tu as vu où les gens sont en train de naviguer dans l'eau, il y a la tempête et tout. L'autre dit que jette-moi dans l'eau. Parce que je suis un homme de l'eau. Jette-moi dans l'eau. Donc les autres là ne sont pas les hommes de l'eau, mais tout est fait à base d'eau. Tout est fait à base d'eau. Donc moi, je ne suis pas un homme de l'eau également. Vraiment. Ok. Il dit donc, il portait donc Ngouma, que tu appelles Jonas, Jonas que tu appelles Ngouma. Ces hommes-là, ils portaient donc Jonas avec tremblement et j'étais à la fureur de l'océan qui s'apaisa aussitôt. Donc il y avait la tempête et tout. Mais ce récit-là, tu l'as piqué, ce récit a été piqué dans le psaume 107 et acte 27. J'avais donné un enseignement par rapport à ça. Par rapport à l'apaisement de la tempête, soi-disant, c'était par rapport à l'histoire de la tempête, que Jésus a apaisé la tempête et tout. J'ai montré où vous êtes parti piquer ce récit-là. Ok, ça a été piqué dans le psaume 107 et le acte 27. Vous pouvez lire, ceux qui m'écoutent, vous pouvez lire pour vérifier en fait de quoi je parle, avec l'histoire de Jonas. Alors, donc il portait donc Jonas avec tremblement et j'étais à la fureur de l'océan qui s'apaisa. Qui va accepter ça? Toi, vous qui m'écoutez là, vous pouvez être dans une pirogue ou dans un bateau. Il y a la tempête et toi, tu oses dire, parce que tu es un enfant soi-disant de l'eau, tu oses mettre dedans pour dire que non, c'est à cause de moi que tout ça se passe. Jetez-moi dans l'eau. Vous pouvez faire ça et tout va se calmer. Vous pouvez accepter ça. Alors, donc, leur cœur se mit à battre de plus en plus fort au sujet de Jonas, qu'ils avaient jeté à la fureur de l'océan. Une fois qu'il fut dans l'océan, il descendit dans les profondeurs même de l'océan. Mais c'est une fausse histoire. On dit qu'il dit là que Jonas, c'est dans le livre de ce monsieur-là, que Jonas est descendu dans les profondeurs même de l'océan. Qu'il est descendu, il respirait comment? Mais il y a ce qu'on appelle la pression atmosphérique. La pression atmosphérique. Même ceux qui ont construit en fait les sous-marins. Mais il y a un niveau où ils ne peuvent même pas arriver. Quand ils plongent, quand le sous-marin plonge, entre en immersion, ça grille tous les appareils.
ils vont s'émietter là-bas dedans. La pression atmosphérique qu'il y a là-bas dedans, le froid qu'il y a là-bas, ils ne pourront même pas supporter. Ah, ton Jonas, là, lui, il est descendu. Aujourd'hui, pourquoi les habitants, les ancêtres, les descendants de ces gens-là, donc eux ne descendent pas aussi dans l'eau, pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas raconter ça là-bas, cette histoire-là aux enfants? Tu ne peux pas à Kribi là-bas, aller les raconter ça là-bas, aller faire des séminaires, aller faire des conférences là-bas pour les raconter ça là-bas. Pourquoi tu ne descends pas là-bas, Zoulou, là? Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Pourquoi tu ne peux pas raconter ça à ta descendant, à ta famille des droits là-bas au Cameroun? Cette histoire-là. Tu pars ça en France là-bas, tu t'assois dans ta maison, on te nourrit, on paie ta maison, tu grossis comme un porc dans la maison. Et tu viens nous raconter, tu viens écrire des barlivennes comme ça. Donc il est descendu et la pression là, qu'est-ce qu'il en a fait? Il respirait comment? Et c'est l'obscurité là-bas en bas. Mais quels sont ces poissons-là qui mettent de la lumière là-bas en bas? Nous-mêmes, ceux qui font des expéditions, en fait, comme commandant Cousteau, qui descendent avec des trucs, mais ils ont toujours des torches. Ils ont des torches. Mais pourquoi on ne voit pas les poissons qui ont des lumières là-bas? Quand ils éteignent, par exemple, les torches, c'est l'obscurité totale. Quel poisson émet des lumières là-bas dedans? Quel poisson émet des lumières au point où ça va éclairer comme les lampadaires ici en route, et puis Jonas va voir les profondeurs de la mer, je sais pas, les débris comme tu dis. Alors, une fois qu'il fut dans l'océan, il descendit dans les profondeurs même de l'océan. De là apparut d'énormes créatures lumineuses autour de Jonas. Les énormes créatures, mais ils vont le bouffer. Ces créatures vont le bouffer. Alors, la suite dit, grâce à la lumière que dégageaient les énormes créatures étranges, mais quelles sont ces énormes créatures-là? Moi, donne-moi le nom, moi je m'en vais vérifier dans Google. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait des recherches, des documentaires. Donne-moi le nom de ces créatures, moi je m'en vais regarder s'ils émettent de la lumière. Grâce à la lumière que dégageaient les énormes créatures étranges, Jonas put voir l'endroit même où il se trouvait. Il se trouvait à quel niveau? Cet endroit, c'est où? Où il se trouvait, c'est où? Dis-nous, là, c'est quel endroit? Il se trouvait à quel niveau? À quelle distance de la surface de l'eau? Il se trouvait à quelle distance? Et il n'a pas explosé. Et la pression ne l'a pas troublé. Il ne l'a pas tué, il ne l'a pas détruit. Vraiment. Même les poissons, il y a des niveaux où, il y a certains poissons où il y a des degrés de profondeur où ils ne peuvent même pas avancer. Tu viens raconter n'importe quoi. Et maintenant, de là, il vit les débris d'une immense cité des Bana et Yondi, des Atlantes, connus sous le nom de... Mais c'est du n'importe quoi tout ça. Et connus sous le nom de Atlantide, englouti depuis longtemps. Il vit également les racines des montagnes colossaux. Il a vu les racines des montagnes colossaux. Waouh! Jonas, tu es fort, hein? À cette pression-là, tu as supporté. Quelle histoire! Il vit également les racines des montagnes colossales. Des roseaux lui entourèrent la tête et il se mit à ressentir les effets de la pression et du froid. Vous voyez? Il s'est mis à ressentir les effets de la pression et du froid. Parce qu'il fait froid là-bas dedans. Et il a fait combien de minutes là-bas dedans? Il a fait combien de minutes? Il était à quelle distance pour qu'il puisse supporter? Il a fait combien de minutes là-bas? C'est important tout ça. Alors, et il se mit à ressentir les effets de la pression et du froid. Ses oreilles se bouchèrent aussitôt. Et maintenant, à la suite, il est dit, l'entité des eaux s'adressa à un énorme poisson mystérieux sans écailles connu par les initiés afin de secourir Jonas. Et l'énorme poisson sans écailles avança à une très grande vitesse en direction de Jonas et l'engloutit sans lui faire le moindre dommage, n'importe quoi. Moi, j'ai vu des documentaires où les gens sont en train de faire la pêche et la baleine s'ouvre comme ça pour engloutir. Mais si ça t'engloutit, c'est ce que ça va faire avec toi. Tu vas vivre comment? Tu vas respirer comment à l'intérieur du poisson? Fausse histoire qu'on venait raconter pour embrouiller les gens. Alors, on va également dans Jonas, dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, vous allez voir où ça a été tiré. Dans le livre de Jonas, le chapitre 1, à partir du verset
à partir du verset 15. On va lire le verset 15. Le verset 15, il est dit. Puis, donc, lorsqu'il y a eu la tempête, tout ça et tout, les gens se sont mis à se demander, ben, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Mais c'est normal, parce qu'il y a la météorologie. Il y a la nature, en fait, se manifeste. Et si vous ne regardez pas, en fait, la météo et que vous aventurez, ou bien vous pouvez même regarder la météo, bon, parfois, la météo le matin peut être bonne et parfois à une certaine heure, ça change en fait. De toute façon, la météo informe tout cela. Donc, si vous êtes parti naviguer sans pouvoir regarder la météo, ben voilà. Alors, au verset 15, on dit, puis il prit Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi-même, je voyageais un jour pour Limbe, je suis quitté à Limbe pour Malabo, en Guinée équatoriale. On a pris en fait des bateaux et là-bas, la mer s'est mise un peu à s'agiter et les anciens qui étaient là, qui avaient l'habitude de faire la ligne là, moi j'étais nouveau, hein, ils disent que non, vos bouteilles de jus, les pièces d'argent, jetez là enfin pour que la mer s'apaise. C'est du n'importe quoi. Ça c'est de la spéculation, c'est des superstitions comme ça que les gens sont en train de raconter, que non ça va apaiser, ça va rien apaiser. Alors, donc, puis il prit Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. On va aller maintenant au verset 2, à partir du verset 2, le verset 6, on va lire le verset 2. Le chapitre 2, on va aller au chapitre 2, à partir du verset 6. Il est dit que, alors, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. C'est Jonas qui passe, donc c'est de Jonas, dont on fait le récit en fait par rapport à Jonas. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. C'est ce que lui il a écrit là-bas également, ce Zoulala. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. J'ai expliqué c'est quoi Dieu. J'ai expliqué c'est quoi éternel. J'ai expliqué en fait, oui, j'ai expliqué tout ça dans mes partages, ce que ça représente. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit que l'Éternel, Dieu l'a secouru. Mais le personnage de Koudoumane là, ton Koudoumane qui est une copie de Jésus, mais quand il s'est retrouvé avec les gens, on l'a attrapé pour le tuer, mais vu que pour toi, c'était un homme juste, pourquoi est-ce que l'Éternel ou bien Dieu ou ton Loba ne l'a pas secouru? Tel qu'il a fait avec Jonas. Puisque Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, comme ton Jésus, ton Koudoumane, a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pourquoi on ne l'a pas secouru également? Vu que l'histoire est similaire. Venez raconter des bêtises aux gens, on va accepter toujours ça. Mais tu pensais que moi je devais rester toujours dingo comme ça? Tu ne savais pas que j'étudiais derrière ou quoi? Alors, donc moi je suis là pour réveiller les uns et les autres. Si vous voulez vous réveiller, tant mieux. Si vous ne voulez pas, bon, c'est vous qui voyez. Alors, comme j'ai dit, cette histoire a été tirée a été piquée dans le psaume 107 et acte 27, vous pouvez lire. Est-ce que vous voyez? Vous qui m'écoutez, vous pouvez aller lire pour voir un peu avec vous. Vous voyez voir que c'est similaire avec l'histoire de Jonas. Alors, maintenant, on va aller dans Jonas, le chapitre 2, mais on va prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Au verset 3, il dit, du chapitre 2, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, en parlant de Jonas, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu, et tu as entendu, et tu as entendu, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté. » Donc pour lui, l'Éternel, Dieu l'a jeté. « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. » L'autre va dire les océans, tout ça, dans le cœur de la mer. « Et les courants d'eau m'ont environné. » M'ont environné. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et toutes tes flots ont passé sur moi. Je disais, donc je me disais en moi-même, 2 points, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie.
l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller pour décortiquer en fait ce verset-là. On va vous montrer, enfin, on va ouvrir plusieurs fenêtres pour vous montrer en fait ce que ça représente réellement. On va aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, parce que c'est les mêmes cas, pratiquement les mêmes paroles d'une manière ou d'une autre. Dans Ésaïe, le chapitre 43 au verset 2, il est dit, le titre c'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Si tu traverses, on le fait comprendre à Israël que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Mais pourquoi ça a submergé Jonas? Pourquoi ça a submergé, les flots ont submergé Jonas? Pourquoi? Alors, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. On va également dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, au verset 15, il est dit, par rapport à la femme, le titre c'est la femme et le dragon. Le dragon c'est juste une métaphore, hein. Derrière ça c'est un homme qui est caché derrière, ou des hommes. Alors, au verset 15 du chapitre 12 de l'Apocalypse, il est dit, et de sa bouche, en parlant du dragon, ou du serpent, peu importe le nom qu'on va, le titre, le nom qu'on donne, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière. Donc, elle a avancé de l'eau, donc pour engloutir la femme, tel qu'on avait englouti, l'eau a englouti Jonas. Alors, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner. Non, avant de lire d'abord Apocalypse, là, on va d'abord aller dans Job. Donc, on a lu Ésaïe, on va d'abord dans Job. On va revenir dans... on va dans Job 22, au verset 11. Job 22, au verset 11, il a dit, par rapport à Job. Vous voyez, Job a traversé des situations, des problèmes, où il était dans des difficultés, des troubles. Et ses amis sont venus auprès de lui pour pouvoir l'aider. Pour pouvoir l'aider soit à comprendre pourquoi est-ce qu'il traverse toutes ces situations. Et ils vont utiliser, comme j'ai toujours dit, que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire par des énigmes, des paraboles, des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Voilà pourquoi ils vont utiliser également les mêmes techniques. Ces amis-là, comme en parlant d'Éliphaz, voilà ce qu'il va lui dire. Au verset 11. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des eaux, il était à l'océan ou bien à la mer et l'eau est venue l'engloutir? C'est pas ce que ça veut dire. Hein? C'est une métaphore. Ok, on va également dans Ésaïe. On revient dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, à partir du verset 7 à 8, il est dit, le titre c'est Ruine des royaumes de Syrie et d'Israël. Ok, au verset 7, il est dit, voici, le Seigneur va faire monter. Le Seigneur va faire monter. Le Seigneur, c'est qui? C'est qui le Seigneur? Va faire monter contre eux. C'est une population, une masse de personnes. Contre eux, les puissantes et grandes eaux du fleuve. Qu'est-ce que ça représente, ces grandes eaux du fleuve? Entre parenthèses, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Voilà ce que ça représente. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Contre eux. C'est ce que ça représente, ces grandes eaux. Alors, il s'élève et il dit comment ça va se manifester, ces eaux. Donc ça dit que derrière les grandes eaux, c'est le roi d'Assyrie et toute sa gloire qui va fondre en fait sur cette population-là. On dit comment il va se manifester. Il se lèvera partout au-dessus de son lit. Et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda et débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes, depuis quand l'eau a les ailes, depuis quand l'eau, la mer a les ailes, depuis quand l'océan a les ailes,
Vous ne voyez pas que c'est des métaphores, comme j'ai toujours dit que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à pu leur dire, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la faune et de la flore. Alors, le déploiement de ces ailes remplira l'étendue de ton pays. Oh, Emmanuel, ça c'est une autre histoire, c'est juste pour vous faire comprendre. Donc aussi, il faut aller là-bas pour comprendre ça, pour décortiquer encore, pour montrer de pourquoi est-ce qu'il parlait comme ça. Alors, maintenant, on va dans l'Apocalypse. On revient donc dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 15. Alors, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Afin de la traîner. Alors, le chapitre 17, toujours dans l'Apocalypse, le verset 15, il est dit, et il me dit, c'est la chute de Babylone, et il me dit, 2 points, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas un poisson, une baleine qui peut t'engloutir. Si la baleine t'engloutit, tu vas mourir. Tu entres dans son estomac. Tu vas mourir. Tu seras brisé, broyé là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc l'histoire que vous êtes venu raconter, on lit, Jonas est entré dans le vent, Jonas est tombé dans les profondeurs de la mer, de l'océan, peu importe le nom, l'autre dit océan, l'autre dit la mer là-bas, tout ça, la pression atmosphérique, tu vas mourir. Ce n'est même pas un peu possible. Et si un tsunami arrive, tu as construit dans une île, comme par exemple l'Atlantis de Dubaï ou l'Atlantis de Nassau. C'est les images que j'ai déjà pu retrouver là dans Google. Mais ça va envahir, ça va engloutir, ça va détruire tout ça. Ça va détruire tout ça. Pour aller dans la mer, dans les profondeurs de l'océan, il faut des vaisseaux, comme le commandant Cousteau le faisait. Et d'autres, sa descendance, ses enfants continuent à le faire. Et d'autres personnes le font également. Mais il y a des limites à ça. Parce qu'il y a la pression de l'air, il y a la pression de l'eau, la pression atmosphérique. Et il fait froid également. Et c'est sombre, un sombre que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous n'avez qu'à aller vérifier. Donc l'histoire là qu'on est venu raconter que après il a vu les profondeurs de la mer, il a vu les océans, il a vu, je sais pas, les racines de quoi, il a vu les débris, c'est de n'importe quoi tout ça. Il n'est jamais descendu jusqu'à ce niveau et voir les constructions là. C'est du n'importe quoi. Soit c'est quelqu'un qui est allé, par exemple, vous allez me dire par exemple que le Titanic a coulé. Bien entendu, si le Titanic coule, c'est une masse. Mais si vous ne connaissez pas le lieu où ça a coulé et que c'est descendu dans des profondeurs et des profondeurs que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez même pas vous aventurer là-bas. Il y a des bateaux qui coulent, ça dépend des profondeurs. Maintenant, si ceux qui font des expéditions, par exemple des documentaires avec des vaisseaux, ils vont faire des fouilles dans l'eau, il y a des limites. S'ils rencontrent un bateau là-bas qui avait coulé pendant des années, et qu'ils réussissent à entrer là-bas avec des bonbons de gaz, bien entendu, parce que le vaisseau ne va pas entrer, leur soucoupe ne va pas entrer dans le bateau, parce qu'il y a des portes. Donc, ils sont obligés maintenant de remonter, de mettre maintenant des bonbons de gaz qui sont également limités pour maintenant s'aventurer là-bas et pouvoir aller entrer pour voir s'il y a des choses précieuses, des objets précieux et tout et tout. C'est là qu'il peut sortir. Mais vous allez passer par où pour trouver tout ça? C'est des choses qu'on a retrouvées dans des bateaux qui ont coulé. Alors, dans ton histoire là, que machin, truc, Atlantis, Acribi, tout ça, c'est du blablabla. Si c'était le cas, qu'ils construisent encore. Depuis là, pourquoi ils n'arrivent plus à construire? Pourquoi ils n'arrivent plus à construire? Pourquoi les descendants de ces gens-là, ils n'existent plus? Ils ont été effacés également de la terre. Pourquoi ils ne construisent plus? Pourquoi toi-même dans ton village, avec la connaissance que tu as là, soi-disant que tu as là, pourquoi dans ton village, tu ne vas pas construire également un truc comme ça? Pourquoi tu ne vas pas révolutionner en fait ta région des Douala au Cameroun? Toi, en parlant de toi, Zulu Lassan. Pourquoi tu ne peux pas révolutionner ça? Tu restes en France, là-bas, tu restes à ta maison, tu te mets à parler, Wakanda, si c'est Wakanda, le film qui met ça du n'importe quoi. C'est du n'importe, c'est du blablabla. C'est un peu comme ils sont venus sortir en fait le film de Avatar. Mais ça, c'est des effets spéciaux en fait. C'est des effets spéciaux. Depuis quand un homme vole dans c'est des effets spéciaux.
C'est ce que j'avais à vous partager. Donc, ne vous laissez pas en fait entraîner par du n'importe quoi. Nous sommes en 2022. Et réveillez-vous, réveillez votre entendement, que votre entendement se réveille, s'ouvre en fait. Et vous comprenez qu'on est venu raconter du n'importe quoi. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc s'il y a eu quelque chose hier, il faudrait qu'on voit ça aujourd'hui. Et on voit des constructions comme ceux-là, Dubaï a investi pour construire dans une île, sur une île. Alors, et les gens, ça crée en fait on va dire ça, du tourisme. Ils ont mis des hôtels et tout et tout. Voilà. Maintenant, c'est à leur risque et péril. S'il y a de l'eau qui se soulève là-bas et détruit tout ça, s'il y a un tsunami qui se manifeste là-bas, c'est à leur risque et péril. Tout simplement. Et non ce que tu viens nous raconter, les démons ont fait ceci, machin, tu... Mais aujourd'hui, il n'y a pas la débauche. Il n'y a pas la débauche dans tous les pays du monde. Il y a la débauche dans tous les pays du monde. Mais pourquoi le déluge ne descend plus? Ah, Dieu est venu dire qu'il ne fera plus ceci. Du n'importe blablabla. Du n'importe quoi. Donc, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître l'imposture de cet homme de Zululalsan là. Et abonnez-vous massivement à ma chaîne également. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et voilà, prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre santé également et laissez-nous des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez également par rapport à ce que vous venez d'entendre. Alors, si vous trouvez que j'ai des manquements, il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire parce que je n'ai pas la science infuse, alors faites également des vidéos dans ce sens-là pour éclairer les uns les autres. Je vous dis à bientôt. Ciao.